Euh, Est-ce que tu as conscience que derrière ce jeu d'apparence, il y a des vies qui ont aussi peut-être leur souffrance. Je veux dire, c'est pas parce qu'un gars oui, se pavane. non mais oui, mais le truc qu'ils ont en fait, c'est que ils ont des souffrances et tout, mais ils s'interdisent d'avoir des émotions ici. Ils s'interdisent d'avoir le droit de pleurer, d'avoir. Une fois, j'ai été obligé de dire à un jeune que c'était pas honteux de pleurer, c'était pas honteux d'exprimer une émotion. C'était pas honteux de dire qu'ils pouvaient ne pas être. Ils ont un besoin de surpuissance ici, parce qu'ils veulent faire des hommes, alors que un être humain, c'est aussi avec des fragilités, c'est aussi avec des faiblesses. Et ils s'interdisent d'avoir ce côté romantique, sentimental, triste, mélancolique, Oui, mais joyeux. Enfin, pour eux, il faut toujours avoir le sourire de l'apparence. Et... peut-être qu'ils vont le payer au bout d'un moment. Tu sais, moi je connais un gars qui était, puisqu'il s'est donné la mort en début d'année, Condoléances. euh, Condoléances. qui respirait la joie de vivre. C'est-à-dire, il avait tout le temps le sourire, tout le temps une plaisanterie, et, et jamais on aurait imaginé. Enfin, moi, je sais les souffrances qu'il avait, donc je sais que tout n'était pas rose dans sa situation, mais il ne le montrait pas. Ça l'a pas empêché de se jeter du haut d'une télécabine en montagne, quoi. Ouais. C'est vrai que des fois, on peut avoir une impulsion. Hein. Des fois. Donc, est-ce que tu t'attaches pas un peu trop au masque des gens dans la rue? En fait, je vais voir tout ça et je vais me focaliser sur tout ça, en fait, à cause de la petite épine dans le pied qui fait mal. Vous connaissez pas la métaphore du truc de euh, le talon d'Achille, par exemple, l'épine dans le pied. Si vous êtes vaillant, vous êtes robuste. Vous avez juste un petit caillou dans le pied Mhm. qui va faire en sorte que ben, ça va tellement vous gêner que vous allez trop penser à ça et vous êtes incapable de surmonter tout le reste. Le talon d'Achille. Et ben par exemple, moi, ma faiblesse, par exemple, là, ça peut être, je peux être autant autodestructeur, autant je peux me fortifier avec les crachats des gens, les haines des gens, les trucs, je peux m'en foutre de plein de choses. Il y a des petites choses dans la vie qui sont ma petite faiblesse et mon, voilà, donc ça va être la peur de plus écrire, la peur qu'il arrive quelque chose à ma mère. Mais là, en ce moment, le truc qui me bousille, c'est voilà, parce que c'est pas un caprice, c'est pas un truc d'adolescent ou quoi que ce soit, c'est ce manque de sensualité, c'est ce manque d'avoir des droits comme les autres, de pouvoir être dans les bras d'une femme, aimé par une femme, ou faire l'amour à une femme sans être obligé d'être demander un service forfaitaire ou d'être jugé comme étant un monstre, un sale blanc, parce que ça aussi c'est ce qu'elles me disent, ouais, toi t'es blanc, casse-toi, on veut des métis, des rebeux, mais pas un blanc, toi t'es hideux, t'es ignoble, enfin voilà. Et, Donc, par exemple, si je fais une déclaration à une fille qui est belle et que je vais lui dire que je l'aime et que je suis amoureux d'elle, par exemple, je vois pas en quoi ça serait répugnant qu'elle puisse se dire que oui, bah tiens, je peux peut-être l'embrasser, la prendre dans mes bras, ça, c'est pas hideux. Et on en est à ce truc-là en fait. Et comme j'ai pas cette espèce de, pour rester dans la réponse, hein, pour pas, parce qu'après, hein, ce que l'ami des auteurs vous dit pas, c'est que après il va s'arracher les cheveux après. C'est pour ça que maintenant il a les cheveux attachés. ouais, sur le montage, Voilà. Ouais. c'est pour ça que au risque pour ne pas perdre le fil, j'ai dit, bon, voilà, cette fois-ci, il n'y aura pas de fil. Ça sera plus simple. Voilà, ouais. Non, non, mais oui, mais il y aura un petit montage quand même, parce que sinon, après à la fin de l'année des auteurs, vous allez être comme ça. Qu'est-ce que Non, mais j'allais donc, dire? pour revenir en fait à ce que je disais, Hmm. c'était moi, mon petit talon d'Achille, en fait, mon truc. Pourquoi je vais voir les énormités des autres et toute la caricature et pourquoi je vais être enragé encore 10 fois plus sur les gens,
C'est parce que quand vous voyez que, par exemple, vous, on vous rabaisse au statut de choses et de choses immondes et que vous n'avez pas le droit de toucher, ou pas le droit d'être touché par une femme, ou pas le droit d'aimer, ou pas le droit de faire l'amour à une femme, et que vous voyez les autres, ils sont là avec leurs vêtements et leurs trucs, ou leur attitude de racaille, ou peu importe, et que c'est normal qu'ils puissent embrasser une fille, que c'est normal qu'ils puissent ne pas aller être obligés de faire les trucs des escortes, mettre les trucs de l'argent et tout, enfin, qu'ils ont ces petits privilèges d'humanité, ces petits privilèges de vie, de sensualité, d'humanité, quoi. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Est-ce que tu crois que ça va durer? Bah non, mais en tout cas, eux, ils l'ont. Et moi, je l'ai pas eu parce que j'étais dans une négation extrême, mais même je l'avais pas parce qu'on me jugeait toujours comme étant une chose. Et maintenant que j'ai 37 ans, que j'ai fait le pas à 33 ans d'accepter ça, de plus en avoir honte d'en parler, de l'avoir même revendiqué dans Gazelle, après d'en parler après dans Deux feuilles d'encre et dans ce nouveau livre là que je vais faire sortir, et d'en parler encore plus librement dans le bouquin que je suis en train d'écrire là, qui s'appelle Morsure d'amour. C'est un jeu de mots que j'ai fait, morsure. Au lieu d'écrire morsure en un seul mot, j'ai fait mort, à côté sûr, comme la certitude de mourir, d'amour. Et en fait, il est inspiré de cette fille dont je suis amoureux, enfin dont je suis obligé d'écraser les sentiments d'ailleurs, parce que elle a honte de savoir que je l'aime. Mais est-ce que tu crois pas que pour plaire à quelqu'un, il faut déjà se plaire soi-même et donc travailler sur soi? Bah, il y a des choses sur lesquelles je fais avec, et il y a des choses sur lesquelles je me plais pas parce que c'est une éducation de mon père, une éducation de la psychiatrie, une éducation de toutes ces années ici où on me rabaisse toujours à plein de trucs. Même mon écriture, les gens crachent dessus, même mes propres influences artistiques m'ont craché dessus. Alors ça peut paraître idiot, mais même si j'ai fait des progrès où je suis plus obsédé par les acteurs, les machins, ça, le problème, il est que quand vous avez des influences très fortes comme Anne Rice ou comme des auteurs, que vous aimeriez que ces influences soient peut-être enclins à lire ce que vous écrivez et à être peut-être inspirés en tout cas, ou à avoir une forme de... Voilà, que les professeurs qui vous ont influencé soient épatés par l'élève, par exemple. Et ben, quand vous avez plutôt vos professeurs qui vous crachent dessus en vous disant je m'en branle et va te faire foutre, ça, ça casse, ça fracasse même. Est-ce que tu n'as pas été un peu trop ambitieux de vouloir présenter tes livres À l'époque, à des gens comme ça, comme Marilyn Manson, Anne alors, Rice? alors, Marilyn Manson, oui, plus avec les acteurs de l'époque, là, quand j'étais dans le truc du cinéma, oui. Mhm. Ça, je m'en rends compte et je suis même limite skinhead dans ma tête à repousser tout ce qui était ce truc de cinéma et tout, hein, même à ne plus rentrer dans ce milieu-là. Par contre, Marilyn Manson et Anne Rice, Marilyn Manson, il avait un côté people et starification, c'est vrai, mais il y avait un côté identitaire qui me plaisait quand même. Parce que quand vous voyez le côté, pas le côté maintenant bling bling qu'il fait, mais le côté, quand il avait ce côté un peu en costard gothique, là, enfin, le côté prince gothique, et avec l'écriture qu'il avait, les bagues, le rock, le mouvement un peu contre-culture, quoi, qui était, et puis cette aura qu'il avait, ce charisme qu'il avait dans certaines époques de concert et tout. Moi, ça, ce qui me plaisait, c'était ça, c'était le côté l'archange, les ténèbres, le gothisme, le vampire, le truc, enfin tout ce qui était ça avec le rock, l'écriture et tout ça, la philosophie. J'aurais aimé être. En fait, Marilyn Manson, c'était à la fois un professeur pour l'écriture, un repère d'identité aussi, et puis c'était aussi le fantasme d'être peut-être à mon tour
entre guillemets, être un Marilyn Manson, quoi. C'est-à-dire un artiste, donc avec l'écriture, moi c'est un écrivain. Un écrivain qui a son univers à lui, son charisme à lui un peu gothique, sa perspicacité à lui, son authenticité, si je puis dire, quoi. C'est ce côté un peu... Si je prends mon exemple à moi, Hum, comme tout le monde, je pense, j'ai été influencé par des gens. J'ai pris des gens, des artistes comme modèle. Ah, lesquels? Alors quand j'étais, je pense que ça doit être un peu comme toi, parce que quand j'étais ado, j'étais fan de Schwarzenegger. D'accord. Ah, il est sympa, j'aime bien, il a de l'humour sur lui-même, cet acteur. J'ai bien aimé Last Action Hero, tu l'as Ouais, vu? puis il faut lire, si tu as l'occasion, lis Ouais, sa biographie. ouais, Il a fait beaucoup de choses. ouais. Il a fait beaucoup de choses et même avant de se lancer dans le cinéma, il aurait très bien pu réussir dans d'autres branches. Il avait Et il a déjà fait essayé d'être beaucoup de choses. gouverneur après, donc, mais il a arrêté, ouais. Oui, oui, il a vraiment. Ouais. Bon, je crois il a bien fait d'arrêter parce qu'il Ouais. il commençait à devenir Non, gâteux. mais Mais... ce qu'il y a de bien chez lui, c'est qu'il a été capable d'avoir de l'humour aussi sur lui-même. C'est-à-dire Oui, qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs de films d'action, les gens les recadrent comme les gens qui sont portiers hein, aussi. Hein, les gens disent, ouais, c'est des bourrins de sécurité qui savent pas, et tout. Et donc les acteurs comme Schwarzenegger ou Jason Statham ou même Stallone, ça, on dit oui, c'est des Mongols, ils font que taper et tout. Même les gens se foutent de la gueule de Jean-Claude Van Damme, ouais, moi mais j'adore Van Damme. ils ont un côté comme Jean-Claude Van Damme, il a un côté comme vous et moi, c'est-à-dire nous on va on va comprendre ce qu'on dit, mais les autres comprennent pas, donc Oui, ils sont tellement dans leur petite normalité qu'ils aiment bien juger, clasher et tout ça quoi, mais on sait ce qu'on dit parce qu'on est conscient des choses, on voilà, l'exprime peut-être oui. mal, mais voilà, On est aware. voilà, c'est ça, on est conscient, ouais, Ah c'est ça. ouais, le Van Damme sous ses airs. Ouais. Après, lui, c'est normal, il a dit des mots anglais parce que il a voyagé dans le monde entier et il a fait ses trucs aux États-Unis. Donc, il parle plus facilement anglais que français. Donc, les gens ont beau le clasher en disant que voilà, il parle anglais, mais il a plus parlé anglais que français dans sa vie. Donc, c'est après qu'il a parlé français. Donc, au départ, il ne parlait qu'en anglais. Après, Schwarzenegger, moi, ce qui était marrant, c'était que Schwarzenegger, bon, après on divague un peu, hein, mais de l'interview, Mais c'est très bien, mais c'est bien, ouais, comme ça on évite de se répéter. mais ça fera, ouais, c'est intéressant, je pense. Mais je trouve que ce qui était marrant, c'était le côté Schwarzenegger quand il a fait, par exemple, Jumeaux, ou quand il a fait le film là où il est enceinte là. Bon, moi c'est pas ces Non, mais comédies que je préfère. Hein. il avait cet humour-là. Il a Oui, fait un flic à la maternelle. oui. Il a fait des registres de comédie où il se foutait lui-même de son image. Mhm. Et il avait ce recul-là, en fait. Il a même fait plusieurs fois des parodies avec Terminator et des trucs. Donc c'est ça qui était bien, quoi. Il avait ce décalage-là, quoi. Il avait ce côté-là. Euh, Et c'est un mec, je pense que, en tout cas, il a cette intelligence-là. Et il est capable de jouer plusieurs registres. Donc et les gens qui voient ça, ils rigolent là-dessus, et parce que ça rentre dans leur cliché, dans leur humour. mhm. Sauf qu'ils voient pas que c'est une preuve d'intelligence, déjà, de se caricaturer soi-même. C'est une preuve d'intelligence de se dénigrer soi-même aussi, et de se, de montrer qu'on est capable de faire différents trucs et qu'on a un recul sur ce qu'on fait, de pas se prendre au sérieux Ouais. Puis en sur plus, le bon, truc. pour finir sur Schwarzenegger, Ouais, ce que moi je ne savais pas, ce que j'ai découvert dans sa biographie, ouais, c'est qu'avant de commencer dans le cinéma, il avait déjà une solide carrière dans le culturisme et ouais. surtout il avait créé des entreprises déjà. Oui, Il oui, était oui. dans une logique et c'est pour ça il aurait pu s'abstenir de faire du cinéma. Ouais, Voilà. Et donc par rapport à ta question tout à l'heure, donc moi ouais, j'ai eu ma période de Schwarzenegger quand j'étais ouais, ado. ouais, Après, vers là quand j'ai passé le bac, j'ai découvert le rap et j'ai découvert le rappeur Ice-T notamment. Je suis devenu fan de ouais, Ice-T. ouais. Donc lui, c'est pareil. Lui, j'ai suivi. Il m'a pas mal inspiré.
pendant quelques années. Et puis après, je suis passé à l'écriture. Moi, j'ai découvert Maurice G. Dantec. Je ne sais pas si tu connais Dantec. De nom, ouais, de nom. Je sais qu'il est mort, mais ouais, de nom. Et- Il avait fait le film qui a été adapté par Mathieu Kassovitz, là. oui, oui, Babylone Babylone AD. Belize qui a été adapté. Babylone AD, ouais. Babylone AD, Ça. voilà. Donc voilà, ouais, j'ai eu des périodes où j'ai été influencé voilà, soit dans le domaine du cinéma, de la musique ou de l'écriture. Voilà. Mais tu vois, donc pour revenir à ce que je disais, c'est pas parce que j'étais inspiré par des gens qui me seraient venus à l'idée de leur présenter ce que j'écrivais ou ce que je créais. Tu vois, parce que bon, je me suis mis à composer quelques instrus, à écrire, à faire un peu de rap. Ouais. J'aurais très bien pu me dire, bah, mais je vais faire découvrir ma musique à Ice-T, on va voir ce qu'il en pense. Ouais. Je suppose qu'il m'aurait traité comme Marilyn Manson a traité ton travail, tu vois. Est-ce qu'il n'y avait pas une ambition démesurée de ta part de penser que ces gens-là allaient prêter attention à ton fait, travail? ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais allé chercher ce côté-là de vouloir atteindre ces gens-là, dans le sens, parce que c'était suite à ces périodes que j'avais vécues dans les collèges et dans l'hôpital et tout ça, en fait. J'ai tellement été dans des endroits du bas et du fond du bas, que j'avais besoin de chercher des gens de lumière pour pouvoir me dire, bah tiens, moi, ma vie est merdique, mais il y a lui qui aime bien ce que je fais, qui aime bien machin, et qui... C'est une chimère, bien sûr que c'est une chimère. C'est une chimère d'avoir voulu chercher ces gens-là et de pas essayer de briller par moi-même, mais j'ai toujours été tellement à être effacé sur moi-même que j'ai cherché à briller derrière les autres. Et donc par le biais des autres. Est-ce que simplement le fait de t'inspirer d'eux ne suffisait pas? Non, j'avais besoin... Enfin, à l'époque, pour les acteurs et tout, oui. Mais après Marilyn Manson, il y avait une transition avec Marilyn Manson. Une transition, dans le sens où j'avais besoin de l'atteindre, c'est vrai, mais j'essayais de me créer mon propre truc à moi, de me faire mon propre univers, ma propre création. Il était dans la transition, lui, par exemple. Il a été dans la transition où j'étais à la fois trop envie qu'un truc que j'ai écrit, par exemple, soit interprété par lui ou d'autres choses, mais en même temps, j'ai essayé de me faire ma propre personnalité, mon propre univers à moi. Donc il a été dans cette phase de mutation. Et Anne Rice, par exemple, c'est une auteure, j'ai pas dit que je voulais forcément la rencontrer à tout prix, mais j'aurais aimé en tout cas que mes écrits, elle en lise un peu. Et j'ai envoyé 3 textes en anglais que j'ai, parce que j'en ai pas des masses des textes en anglais, j'en avais envoyé 3. Et j'aurais voulu qu'elle lise un peu pour me dire, même par mail, hein, qu'elle me dise juste son ressenti d'auteur, de lectrice, comme le professeur qui m'avait enseigné cette magnificence de la poétique et de la philosophie gothique et tout ça, avec la narration fantastique, tout ça, puisse me dire, voilà, ta prose est belle, je sais pas, c'est une forme d'approbation en fait. J'ai pas eu l'approbation de mon père, j'ai pas eu l'approbation de la vie des gens, de ce que je faisais, de ma famille aussi non plus. Il y a que ma mère, heureusement que ma mère m'a aidé, mais bon, ma mère, c'est important, mais après, j'ai besoin d'elle, bien sûr, j'ai besoin de ma mère. Mais ça fait du bien d'avoir un autre avis que sa mère. Et si en plus ça peut être une influence artistique qui nous a poussé à se surpasser dans l'écriture, celle qu'on considère comme l'écrivaine de tous les temps, c'est un peu normal.